Salut les geeks accro à Chérub, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du tome 1. Selon moi, le tome 1 est construit en 3 parties égales. Dans la première partie, on va découvrir le personnage principal, James, avec son cadre familial qui va définir notamment ses défauts. On va aussi découvrir ses traits de caractère et ce qui l'entoure, son environnement proche. Suite à quoi il y aura un bouleversement, la mort de sa mère. Après celui-ci, il va être emmené dans un orphelinat. Une fois dans l'orphelinat, un élément perturbateur va venir définir le début de la deuxième partie. Cet élément perturbateur est son kidnapping à Chérub. Cette deuxième partie va être la découverte de Chérub, l'adaptation dans ce milieu, et bien sûr, les 100 jours en enfer, qui sont d'ailleurs le titre du livre. La troisième partie, quant à elle, est une mission extérieure, durant laquelle on va vraiment pouvoir découvrir Chérub sous son œil le plus connu en fait, c'est les missions. Maintenant, voyons un petit peu plus en détail tout cela. Dans la première partie, nous allons découvrir James, et notamment son environnement, qui est quelque chose de très important dans un livre. Là, on apprend que sa famille est un petit peu particulière, car recomposée, et qu'il a du mal à l'école. Donc ça va mettre en valeur ses traits de défaut. Et ensuite, il va y avoir ce bouleversement, durant lequel des éléments vont être contre lui, comme Ron qui va vouloir le retirer de sa sœur. Là, on est dans une lecture personnelle, c'est absolument que mon avis. Le premier tiers sera la découverte du personnage avec la mise en valeur de ses défauts. Il aime pas l'école, c'est potentiellement un futur délinquant, et il aime provoquer des douleurs physiques chez d'autres personnes. Enfin, on peut résumer ça en disant qu'il aime tabasser des pauvres gosses, que c'est un psychopathe. Ensuite, la deuxième partie va mettre en valeur ses traits de caractère positifs. Son intelligence, sa force physique, mais aussi sa résistance psychologique face aux épreuves des 100 jours en enfer. Et bien sûr, ses qualités d'adaptation, car c'est durant ce tiers-là qu'il va se faire beaucoup d'amis. Selon moi, la troisième partie est la conclusion du livre, parce qu'on va voir ses points de caractère positifs et ses points de caractère négatifs. Les points négatifs avec les éléments qui le dépassent, notamment les enjeux de sa mission, qui va être de virer des personnes et des familles de leur maison. Et bien sûr, c'est un caractère positif car il doit quand même gagner le t-shirt bleu marine. Selon moi, ce livre est aussi une suite de questionnements pour lui. Tout d'abord, au début du livre, qui est-ce que je suis? Parce qu'il se cherche quand même une personnalité, enfin on le sent. À la fois c'est un délinquant, mais à la fois il essaie de faire bonne figure auprès de sa sœur. Et sur la fin du livre, il va se poser la question, est-ce que ma mission est juste? Cette remise en question est vraiment propre à ce livre. Dans les autres livres, elle n'a pas trop lieu d'être, sauf peut-être dans le Vague Fantôme. Dans le livre Vague Fantôme, James se retire d'une mission car il devrait protéger une personnalité qui lui déplaît, un émir qui n'est pas trop pour l'écologie. Ensuite, je voulais dire que ce livre était plutôt court par rapport à d'autres, et j'ai l'impression que dès le début, Robert Muchamore voulait continuer sur cette piste-là. La preuve aujourd'hui, il y a 17 tomes. Chérub est un univers complet, avec ses livres, son environnement, son organisation aussi bien sûr. Alors vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et sur quoi voulez-vous avoir votre prochain épisode? Je tiens aussi à dire qu'en ce moment je me recherche et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous plaît à vous. Donc si vous voulez bien me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, dites-le moi.